Bien, mesdames et messieurs, courte vidéo avec notre cher manga girl qui m'a sauvé l'existence dans ce monde parallèle avec une certaine manière, vous comprenez? Elle m'a sauvé la vie, elle, vous voyez, dans le monde parallèle au regard humain, dans le monde de mon ascension, dans le monde parallèle, je veux dire par là tout simplement dans ce monde où vont ceux qui font ou peuvent ou veulent ou peut-être d'une manière ou d'une certaine façon elle se trouve dans une autre genre de dimension. Je suis et là je dois vous parler du manga Black Lagoon. Le manga Black Lagoon est un manga qui, pour moi, est le début de la route dans le monde du manga. Je dois accélérer et je dois être plus rapide. Je vais vous dire. Le manga Black Lagoon est un manga dans lequel il y a de l'action, du suspense, une intrigue sur le dénouement, des rebondissements, des scènes de lutte, des scènes d'action avec des armes à feu, des scènes de mort, des scènes où il y a des émotions amoureuses qui jaillissent de l'héroïne qui est justement celle que vous voyez à l'écran qui s'appelle Revi. Elle est une femme qui se trouve être une mercenaire employée dans une sorte de groupe à la solde d'une certaine structure. Bon, pour faire clair, une femme de main qui travaille pour un réseau mafieux qui, eux, ont fait un genre de kidnapping d'un homme qui avait des documents qui intéressaient certains d'une certaine manière. Vous comprenez? Alors, elle, qui se trouve être elle, devenait à cet instant, dans le monde parallèle pour moi, une sorte de rencontre lorsque j'ai, avec l'énergie de mon ascension spirituelle, d'ailleurs je vais peut-être même acheter le manga Ascension, parce que peut-être y a-t-il dans ce manga Ascension des explications que pour moi je dois avoir, peut-être avoir selon les éventualités de la route qui est la mienne pour le futur. Donc ce que je veux dire, c'est que elle, Revi, est une femme qui m'a vu dans cette autre dimension. Vous comprenez, elle m'a vu dans le monde parallèle. Et lorsque ce Alain, qui est le malade neurologique qui est utilisé par le fascisme français, devenait à cet instant face à elle, elle s'est mise avec moi contre Alain parce que moi, et j'ai très bon goût, je peux dire que je suis un homme qui aime de cœur les femmes que j'aime. Et là, elle, que vous voyez, est devant moi à cet instant comme une sorte de... Eh bien, je ne sais pas comment vous dire, mais une femme qui a senti l'amour que j'ai pour elle. À cet instant, elle a dit, je vais vous défendre parce que vous m'aimez et que l'amour que vous avez est réel. Vous voyez, elle a décidé de m'aider contre ce Alain qui, dans ce monde parallèle, est un homme qui a une certaine manière de faire sortir des armes automatiques comme des mitraillettes, avec une certaine manière de dire que c'est lui le gros méchant avec le chargement de cette arme, tu vois, vous voyez. Bon, pour faire court, cela veut dire que elle est devenue ma protectrice. Je suis satisfait d'elle et je suis heureux de l'avoir rencontrée parce que sans elle, je serais peut-être aujourd'hui mort. Maintenant que les choses avancent dans mon existence, je dois vous dire que la vie,
que j'ai décidée est celle d'être un homme qui réussit dans tout ce que j'entreprends. Certains ont dit il va faire du manga, d'autres il va faire de la photo, d'autres il va faire de la réalisation vidéo, d'autres de l'acteurat. Et après ils ont dit mais pourquoi devrait-il faire tout cela puisqu'il est prêtre, après il exorcise, il doit chasser les démons, après il doit être évêque, après il va être médium et après ils ne savaient plus comment finir avec la manière de dire que pour eux d'avoir du rebondissement sur les instants de destruction est pour eux une sorte d'anomalie parce qu'il faudrait pour eux insister à la manière de guider une certaine manière de l'insistance pour arriver à l'objectif que eux détruisent. Explication, si eux viennent toutes les fins de château de cartes à détruire le château de cartes, pour que le château ne soit jamais un château de cartes, il faudrait faire toute sa vie pour faire le château de cartes que eux décident à chaque fois de détruire. Or là, pour moi, est une certaine manière de dire, les débiles, votre jeu est pour vous. Vous voyez, je change et je vais dans autre chose. Bon, pour faire court, je m'adapte à la nouveauté qui me permet d'avoir des ouvertures d'une possibilité de possibilité. Cela veut dire un genre de structure qui me permet d'évoluer sans être sur une espèce de destruction qui me prend toute ma vie. Vous voyez, cela veut dire cela. Je suis donc avec elle de l'autre côté. À l'instant où elle me sent dans l'amour, elle a décidé de m'aider. Et Alain, lui qui est habitué de ce monde parallèle avec ses mitraillettes, devenait pour elle un genre de gibier, car elle sait comment faire avec lui. Vous comprenez, elle a toujours décidé de vouloir le faire. Et là, elle n'est jamais apparue sur le portail l'option d'être dans la possibilité en raison de l'absence de quelqu'un à défendre. Parce que, dans son paramètre, elle revit est une femme qui est dans une sorte de norme pour dire la chose, mais apparaît l'éventualité de l'amour. Vous voyez, l'aventure de ce manga Black Lagoon est tout de même intrigant. À un certain instant, il y a l'émergence d'un sentiment amoureux pour son kidnappé qui commence à être pour elle une sorte de possibilité qui devenait pour cet instant de cet instant un conflit intérieur parce que elle, femme de main, devenant l'employé d'une structure qui l'utilise pour kidnapper un homme, devenait amoureux d'un homme qu'elle avait kidnappé pour une structure. Vous voyez un conflit sur le colis, pour dire un peu dans le sens de ce qui s'appelle la compréhension pour ceux qui comprennent. Donc, elle avait eu une émergence d'un sentiment amoureux. Moi, qui suis le meilleur médium au monde, je peux dire que lorsque j'ai ascensionné en 2017, j'ai vu elle de l'autre côté. Et elle, qui s'appelle Revi, m'a dit, je suis Revi et nous allons nous voir dans le futur parce que je sais que vous allez me revoir. Voilà ce qu'elle a dit. Je sais aujourd'hui qu'elle est là. Vous voyez, à l'écran, elle est là, mais je ne regarde en cet instant pas l'écran. J'ai les yeux fermés, je précise, parce que je suis en médiumnité, en canalisation avec moi-même, et la canalisation avec moi-même est une sorte de bien d'énergie qui me coûte une certaine manière d'être à l'attention de moi. Ce qui veut dire que lorsque j'ai les yeux fermés, vous pouvez même penser au chevalier d'Orshaka, parce que chacun des chevaliers du zodiaque a toujours un instant où il commence à dire ce qui s'appelle tout simplement sa formule. Vous voyez, il se met dans une sorte de ce qui s'appelle d'intériorisation pour faire éteindre la luminosité, c'est-à-dire son regard, son visuel, ou pour dire que ses yeux se coupent. Et là, ses autres sens se développent. Vous voyez, c'est un genre de... Eh bien, je ne sais pas comment vous dire mieux que ça. C'est un genre d'homme qui redistribue une énergie dans tous ses autres sens pour être plus fort dans tous les autres en coupant un. Voilà, c'est comme cela. Maintenant, moi qui suis comme chacun, je dois vous dire que lorsque je parle de Revi, je parle d'une femme qui m'a vu. Je parle de elle dans le monde parallèle, qui vit dans le monde parallèle. Vous comprenez, le héros
Ah, je dois dire que je suis très impressionné parce que le dessinateur que vous connaissez comme étant être Ré, Réo, Ré, a créé une femme en papier pour être dans le monde parallèle, dans l'incarnation de ses paramètres. Ce qui veut dire que elle, que vous voyez à l'écran, revit, mercenaire, utilisée par une structure pour faire des actions, pour faire des contrats, pour faire des objectifs à atteindre, devenait pour le fascisme de ce parti de la France un ennui lors de mon ascension spirituelle parce que elle devenait ma protectrice lorsque le fascisme français voulait me tuer avec son alphabet Florian et son Alain. Et donc là est maintenant pour moi l'occasion de dire que c'est elle qu'ils ont contre eux, parce que elle, à cet instant, sur le portail, a décidé de m'aider. Il n'y a rien d'autre à dire. Black Lagoon est un super manga. Bon, pour moi, ça devient, pour dire, l'expérience absolue. Vous voyez, je deviens un genre de... Je débute avec une sorte de... je ne sais pas comment mieux expliquer, une sorte de fusionnage. Vous voyez, je suis un genre de... je dois dire que ça devient quand même une genre de drôle de démarrage de la carrière d'un mangaka parce que on démarre pour aider, pour faire, pour aider. Je veux dire, on démarre pour se faire, je ne sais pas comment dire, chacun a sa manière de débuter une collection. Vous rappelez-vous, chers auditeurs, pourquoi vous avez démarré, qu'est-ce qui vous a animé, pourquoi tel ou tel héros, pourquoi telle héroïne, pourquoi telle action, pourquoi telle histoire, pourquoi tel décor. Il y a un début à chaque fois que c'est un début. Ben maintenant, moi qui suis là, je dois vous dire que elle m'a vu, elle existe. Vous voyez, si lui qui sait que moi je suis moi me voit, il va se dire que elle, son héroïne, elle revit, elle à l'écran avec ses two hands, pour dire ses deux mains avec ses armes à feu, devenait pour le fascisme de ce pays France le problème parce que elle a vu que moi, je suis tombé amoureux d'elle avec l'énergie du cœur. Oui, je suis un homme guidé par le cœur. Je suis un genre d'homme qui a une boussole intérieure qui fonctionne à merveille. C'est comme un genre de bouchon qui flotte au-dessus de l'eau et qui ne coule jamais, pour dire qu'il est toujours à flot. Et bon, après un bouchon dans l'eau est un bouchon qui fait comme un peu... Bon, je ne sais pas comment dire, mais à ma façon, je suis un genre de bouchon qui flotte sur une tempête et qui survit à une sorte de tentative de meurtre sur ma personne et qui devient en cet instant capable de guider sa propre route en raison de la possibilité actuelle d'être à la commande de sa destination. Voilà, c'est formulé d'une manière absolument parfaite. Je suis un homme qui fonctionne avec le cœur, qui a vu une femme absolument, et là je sais que ça devient énigmatique parce que personne ne peut dire de faire je ne sais pas comment vous dire, quoi qu'il en soit, c'est comme ça. Je suis devenu un homme qui a envoyé un sentiment d'amour à elle, dans le monde parallèle. Et bien sûr, là, sur ce détail, elle lutte. Vous voyez, elle a des armes à feu, et elle n'est pas du tout dans la manière d'être calme. Et je peux vous dire que lorsqu'elle est sortie de la douche, avec cette espèce de, comment on appelle celui-là, l'employé de cette société qui s'est fait avoir sur le lieu de sa mutation comme étant kidnappé par elle et son équipe. Vous voyez, et il se retrouve un peu froid. Vois-tu, il est là, mais il ne veut pas parce qu'il est dans un conflit, lui, parce qu'il est avec elle, qui, elle, devient sa kidnappeuse. Mais elle, à cet instant qui sort de la douche,
devient une genre de femme qui commence à aimer son kidnappé. Voyez-vous l'histoire? Et là, ça devient une genre de réaction. Eh bien, je ne sais pas comment vous dire, elle est belle, hein, cette manière d'être dessinée, point. Bon, moi, je dois dire que sans elle, je serais peut-être mort tué par les fascistes, de l'autre côté du voile d'Isis, ou de l'autre côté du regard humain, ou dans le monde parallèle au regard humain, dans le monde où vivent ce que certains disent la cinquième dimension, les fées, les clochettes, enfin tout cela, le décor que eux savent atteindre, et que dans ce monde, eh bien, j'ai été à cet instant capable de me trouver. J'ai été dans ce monde, dans une certaine manière, je dois dire que je ne sais plus trop bien parce que j'ai un peu trop effacé, mais j'ai été à cet instant à lui donner de l'amour à elle, et elle qui a su que c'était moi qui lui donne de l'amour à elle, a décidé de me défendre moi contre ceux-là qui voulaient me tuer. Voilà que elle revit, devient une femme qui me fait la fusion du mangaka. Voyez-vous le démarrage de ma nouvelle passion qui s'appelle le dessin de ce monde qui s'appelle le monde du manga. Je sais que ça devient intriguant pour certains, mais c'est ça qui démarre pour moi en cet instant. Je décide de ne pas faire trop long avec la vidéo du jour, mais avec l'option de dire feuille, papier, crayon, gomme, point final pour dire tu peux, soit tu fais, soit tu fais pas, que tu dois faire tant parc-mètre, tant plein d'essence, tant d'entretien de voiture, 10 km pour y arriver dans ton lieu pour faire le shooting, ça devient des paramètres que je ne peux pas assembler en cet instant. Ça, aujourd'hui, feuille, papier. Oui, feuille égale papier, de toute façon, c'est vérité. Donc, papier, crayon, gomme, pour dessiner devient facile. Vois-tu? C'est simple, je vais faire ça. Tu vois? Maintenant, je deviens mangaka. Je deviens le meilleur médium au monde qui a donné une émotion d'amour à Revie le 17 mai 2017 dans une ascension spirituelle dans la ville de Metz, METZ, France. Voilà que lui, qui est au Japon, qui s'appellerait, et là je dois dire le nom, Hireo ou Hiroe, là je ne sais pas, je ne l'ai pas sous les yeux, un des deux, devient lui celui qui sait que moi j'ai donné de l'amour à elle et qui a vu que elle m'a défendu moi. Ça est maintenant la vérité, vous voyez. Je n'ai pas un début dans le mangaka comme un genre de banal début. J'ai, si vous comprenez, un début avec un sentiment d'amour pour une manga girl qui est elle que vous voyez à l'écran qui s'appelle Revie. Bien entendu, ça semble anormal au regard de tous ceux qui ne rentrent pas dans le monde parallèle par des portails pour accéder à des plans supérieurs de conscience. Mais ceux qui vont dans ce monde pourront retrouver le passé, à voir ce que je dis comme étant la vérité, et à cet instant, il faut être simplement spectateur et non pas à vouloir, et là de toute évidence, cela ne pourra pas être changé, mais le passé étant le passé, il faut dire que de revoir le passé fera que tous ceux-là qui peuvent voir ce qu'il s'est passé entre Revie dans l'autre dimension au regard humain et moi, le 17 mai 2017, dans la ville de Metz, METZ, code postal 57 000 France, seront à cet instant tout ce qui s'est passé. Il y a à cet instant des choses que vous ne savez pas, vous, chers auditeurs, et moi, qui suis le meilleur médium au monde, qui a oublié
et qui devient celui qui, à force de faire une médiumnité, redécouvre par la médiumnité que je fais comme aujourd'hui, ce que j'ai oublié devient en même temps que vous, d'une manière, informé de ce qu'il s'est passé. Parce que de faire une lutte contre des démons devient parfois un genre de sport ou de jeu à risque. Vous comprenez, certains deviennent morts pour clairement finir la vie. C'est bon, parfois d'être dans une lutte pareille, c'est la fin ou pas, vous voyez. Solo leveling est un peu là pour dire que soit c'est oui pour le jour suivant ou peut-être autrement. Vous voyez, je ne sais pas comment mieux vous dire, mais dans ce sport-là, ça devient ou 1 ou 0. Vous voyez, au jour ou nuit, pour dire ou le début ou la fin, ou la suite ou la fin, ou je ne sais pas comment vous dire, mais ça devient dangereux. Ce n'est pas un monde où vous êtes sûr à chaque fois d'être dans ce monde, de revenir comme s'il n'y avait rien eu. Ça devient, pour certains, soit la fin, soit autrement. Bon, pour faire court. Je suis là et je dois dire une chose. Je suis Revi. Je suis elle. C'est moi qui parle. Je suis Revi et je dois dire une chose. Je suis Revi et je viens de le voir. C'est lui qui m'a piraté. Il s'appelle Clément. Celui-là est le voisin qui s'appelle le Raif. C'est lui. Il s'est pris pour moi. Dans le monde parallèle, je vais voir ce qu'il va faire maintenant que je suis moi. Il me voit et maintenant il sait que je suis moi. C'est ça ce que je voulais qu'il sache, c'est que moi j'allais dire que je vais le revoir pour lui mettre une balle. Et maintenant que je suis moi dans cet instant, je le vois et il est toujours encore là. Et il ne doit pas être là, mais il est là. Et il a dit qu'il ne sera pas là longtemps si moi je revenais à cet instant. Et lorsque il est vu à cet instant à le dire, il est descendu du portail pour que moi je ne sois pas vu avec lui à cet instant dans le monde parallèle, sinon il serait à cet instant décédé parce que j'ai décidé de faire ce qu'il fallait pour que lui ne soit plus votre problème. Je suis, voilà, c'est tout. Nous avons fait la médiumnité et maintenant le réalisateur qui s'appelle le dessinateur, qui s'appelle le mangaka, pourra demander à Revi qui est lui, l'homme qui à cet instant est venu pour faire un ennui à elle, Revi, car elle a dit qu'elle allait lui faire lui le problème pour que lui ne me fasse pas le problème. Cher public, c'est une médiumnité que je vous propose et que c'est agréable à savoir parce que, à mon niveau de conscience, je n'en ai pas du tout le souvenir. J'ai un vague souvenir. C'est comme de dire que lorsque l'on raconte l'histoire qui se raconte, en cet instant, j'ai un vague souvenir d'une histoire qui est réellement réelle et qui s'est déroulée de la manière où je l'entends d'une narration qui est dite en ce jour et autrement, j'avais tout oublié. Vous voyez, parfois il vaut mieux être seul que mal accompagné. Je peux vous dire que c'est un fardeau d'avoir quelqu'un qui vous pourrit la vie et que parfois c'est un bonheur, je veux dire, de n'avoir personne qui trimballer ou qui tenir compagnie parce que s'il n'y a que des gens qui font des ennuis dans la dimension parallèle, qu'il s'amuse ou je ne sais pas comment mieux m'exprimer, à faire des ennuis sans fin, ça devient pour celui qui est accompagné avec cet homme ou cette femme un problème. Vous voyez, je deviens l'homme qui subit des malveillances d'un individu qui, dans ce monde parallèle, fait des ennuis pour que moi je subisse. Alors, avec celui-là, alors que dire, vous voyez, c'est un genre de fou qui n'a pas le droit d'être là, encore une fois, et qui travaille pour cela, qui sonne en cet instant, et qui se trouve être en face du clandestin qui, lui, travaille pour le député, et voilà que de nouveau, c'est de nouveau l'histoire là, mais écoutez, les gens qui réussissent une vie, eux, ne s'emmerdent pas avec des cas sociaux comme vous, là, tout ce groupe, là, vous voyez. Ils font simplement les choses. Ils avancent, ils avancent, ils avancent, et ils progressent, ils réussissent, et ils font de mieux en mieux, et ils aboutissent. Voilà, c'est comme cela. Moi, j'ai des emmerdeurs à tous les étages qui n'arrêtent pas de se faire la protection pour ne pas se faire avoir de faire les emmerdes, et après, quand ils arrivent à les faire, ils s'honorent entre eux comme disant, on l'a bien torpillé, maintenant il peut réussir à réussir.
Voilà, c'est ça ma vie pour l'instant, vous voyez? Alors le problème, est-ce que le message est compris? Ça, je suis sûr qu'il est compris. Est-ce que le message que vous venez de comprendre va être vu comme un message qui va vous faire un peu réfléchir à une solution à appliquer pour que ceux qui me font les ennuis ne puissent plus le faire? Ça, je ne sais pas quelle est la réponse qui va arriver, mais bon, on ne pas trop commenter. Toujours est-il que moi et elle, on est en fusion à cet instant. Ma carrière de mangaka, là, je ne suis plus en médiumnité. Je peux vous dire que je reviens à moi-même avec mon propre cerveau. Vous comprenez comme j'ai compris. À cet instant, dans la soirée, elle m'a sauvé la vie parce qu'il y a eu un sentiment de love entre elle et moi. Voilà. Grâce à elle, je suis toujours là. Ce Alain n'a pas pété mon cerveau, je ne sais quoi, avec sa mitraillette. Celui-là est devenu l'ennuyant à elle. Maintenant, elle devient ma protectrice. Celui-là, qui s'appelle son concepteur, a quand même compris que maintenant il a la raccordation à la date du 17 mai 2017 comme la possibilité de voir ce qui s'est passé et qu'elle devient, eh bien, je ne sais pas comment dire, celle qui m'a fait avoir le goût du manga dans la manière de lire, de voir, de créer, de m'y mettre. Vous voyez, c'est un peu tout. Est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Parce que c'est quand même incroyable que personne ne puisse un peu avoir une genre de... Je ne sais pas comment dire, je ne peux pas non plus dire que vous comprenez ou pas, mais pour moi, le démarrage est un peu autrement qu'un classique démarrage, comme par exemple à l'époque de l'enfance. Moi, je sais que j'avais des magazines que j'ai toujours adoré lire, comme étant des Donald, des X-Men et de l'époque là, des magazines PIF, des magazines Picsou, des magazines, enfin bref, de cette époque qui étaient toujours à être en possibilité pour moi de lire. Donc on lit, on plaît, on aime, on lit, on lit, on lit, et puis ça continue comme ça. Voilà, c'est un début, mais là, c'est une histoire un peu différente. Vous voyez, c'est un genre de cas particulier. C'est une histoire de love, grâce à ma boussole intérieure, mon cœur, qui s'est fait, je ne sais pas comment dire, je ne sais pas comment dire, en harmonie, oui, avec elle. Et là, ça a créé la fusion. Et elle, oui, ma petite, toi aussi tu es là sur la table, mais voilà qu'elle est devenue maintenant une chose qui s'appelle une petite chatte qui va se mettre ici. Oui. Oh, oh. C'est ma féline à moi qui ronronne et qui n'arrête pas de venir me coller des fois quand c'est l'heure de faire des conversations d'intelligence et pas être perturbé, mais grâce à elle, qu'est-ce que c'est bien, Pinay, je sais pas comment dire, tu vois, soit tu aimes le manga ou tu n'aimes pas. Après, tu peux dire si tu n'aimes pas, c'est ton droit. Et si tu aimes le manga, c'est aussi ton droit, tu vois. Après, bon, bref, chacun ses goûts, chacun ses loisirs dans la vie, chacun fait comme il veut, hein. Et pas critiquer, pour moi, c'est bien. Voilà, je vois ça comme une expérience intense et une expérience qui est pour moi bénéfique. C'est comme cela. Je vais faire court. Et maintenant, je reconnecte avec mon propre je suis pour créer la suite du message en médiumnité, puisque là, mon cerveau qui vient de transmettre ce message va se mettre dans une certaine manière en silence pour se faire un peu silencieux, pour connecter l'origine du message à mon surmoi, donc à mon je suis, c'est-à-dire à mon I am I. Et après, ce sera un autre message qui vient non pas de mon cerveau, mais de mon propre être spirituel. Voilà, c'est comme cela, vous voyez. Voilà, vous avez compris ce qu'est un médium. Le médium agit sur une manière d'exister. Le médium agit parce que le message est un message qui est d'une autre dimension. Le médium agit parce que pour agir, il faut se connecter. Le médium se connecte et lorsqu'il se connecte, il est en connexion. Lorsque moi, le médium, je suis en connexion, je peux, pour être compris, me connecter à qui je veux, à celle que je veux, à celui que je veux, aux objets que je veux, à la manière et à l'heure et à la bonne
bienveillance, bien entendu, pour ne pas devenir un genre de mauvais médium. Et avec ça, il apparaît que, eh bien, il y a des échanges qui se créent entre eux. Même si vous pensez que c'est un fantasme, je peux vous dire que le monde Marvel est un monde aussi beau que le monde du manga pour ceux qui vont dans le monde parallèle. Et là, maintenant que vous savez que moi, le meilleur médium au monde, je suis avec Revi dans la nuit du 17 au 18 mai, avec un échange dans le monde autre comme étant un échange de cœur à cœur pour créer un sentiment d'amour, devenant moi protégé par elle, devenant à cet instant l'homme que le monde du manga a vu comme étant celui qui a donné de l'amour à une mercenaire, qui, elle, devient ma protectrice dans ce monde autre, devenant pour moi une sorte de situation absolument extraordinaire. Absolument extraordinaire à la mise en route d'une carrière de mangaka. Je n'ai jamais mieux compris que ça. Vous voyez, je suis un homme qui débute une carrière de mangaka parce que je suis dans le monde parallèle devenu amoureux de elle. Alors je sais que le concepteur ou le dessinateur pourra dire que c'est ça. Après, il ne faut pas trop crier sur les ondes parce que ça n'intéresse au final pas grand monde, mais cela étant la vérité, cela étant ce qu'il s'est passé, cela étant ce qui est à cet instant en 2017 advenu, je suis sûr que maintenant qu'elle me revoit, parce qu'elle a dit qu'elle allait me revoir, et qu'aujourd'hui elle a revu celui qui voulait me faire l'ennui, c'est-à-dire cet homme qui s'appelle Clément, eh bien, je peux vous dire que maintenant, vous qui étiez autour de moi dans la ville de Metz, dans la rue où se trouve le troubadour bar, dans la rue où j'ai à main nue capturé 2 fois un cobra royal, dans la nuit où j'ai sauvé une enfant de la morsure d'un cobra royal, dans la même nuit où toute une foule est témoin, dans la même nuit où toute une malveillance a voulu me faire accuser à tort d'avoir fait. Dois-je encore le dire, parce que ça devient pénible à l'audition, mais je dois peut-être ne plus trop parler de cette histoire, vous comprenez? Il y a dans ce monde des énergies qui se heurtent à d'autres énergies, et quand ça heurte, ça heurte. Voilà, c'est comme cela. Je ne peux pas mieux dire. Je suis, en ce jour, le meilleur médium au monde qui débute une carrière de mangaka en solo. Et bien entendu, le solo veut dire tout simplement mode solo, parce que il n'y a personne qui peut à cet instant me convenir d'une manière ou d'une autre à s'assembler dans une énergie de construction d'un projet qui aboutit à un genre de réussite, mais que j'étudie bien entendu toutes les possibilités de trouver des fans ou des gens qui peuvent avoir un langage qui correspond à la bienveillance d'un échange pour pouvoir s'harmoniser. Voilà, je ne veux pas critiquer, je ne suis pas là pour critiquer, je ne suis pas là pour me comparer, je ne suis pas là pour dévaloriser ceux qui ont fait plus ou moins, je suis là pour faire une carrière qui s'appelle une création. Je peux dire que ça durera le temps que ça dure. Je peux dire que à mon rythme, ça va sûrement être très lent, mais je ne peux pas aujourd'hui dire quel sera le futur parce que, imaginons une chose, le don artistique qui se met dans la
création est un don qui doit être travaillé tous les jours. Certains dessinent 12 heures par jour. Je sais que ça est soumis à une certaine manière d'être dans un confort de création. Et bien entendu, il faut tenir sur la chaise. Je peux vous dire que 12 heures assis, ça devient une genre de... Bien, je ne sais pas comment vous dire, mais disons, ça devient un peu... Vous voyez, pour un homme qui aime bien bouger, ça devient un peu... Je ne sais pas comment vous dire, mais une genre de barrière ou d'obstacle à franchir. Parce que assis 12 heures à dessiner, ça devient un peu le challenge, vous voyez, journalier, j'entends bien sûr. Le dessin n'est pas le problème, je peux dire. Ça, ce n'est pas le problème. Je dessine comme pour dire je débute. Alors, qu'y a-t-il de si compliqué à dessiner? Eh bien, il y a la guidance de la boussole. Vous comprenez, moi, je vais faire à mon rythme. Je ne suis pas là pour faire de la compétition. Je suis là pour guider de ma boussole le crayon. Vous voyez, je suis un homme qui va être un mangaka qui travaille avec le cœur, parce que les traits que vous voyez à l'écran doivent être tracés sur un papier. Et les mangaka utilisent du grand format, parce que A4 feuille est un peu petit. Il faut dire A3, A2 selon certains, mieux, parce qu'il faut dessiner sans se créer l'ennui du regard pour dire que ça fatigue l'œil. Après, ils font ce qui s'appelle une genre de mise à l'échelle qui correspond à la maquette pour une diffusion dans un format d'un magazine ou d'un manga. Bien. Vous comprenez, je ne peux pas trop dire, mais je dessine pour l'instant sur du feuillage A4. Pour dire une feuille A4, je débute. Voilà, je suis au point zéro. Vous voyez, je suis au début. Regardez mes dessins dans mes créations manga et vous verrez que ça débute tout petit, mais tout petit pour dire le début, avec un mois d'interruption de dessin, parce que j'ai sûrement dû être ensorcelé de nouveau, hein, avec une certaine façon, pour ne plus jamais être celui qui pourrait, parce qu'ils ont déjà de nouveau dû voir le bonheur à la création, le plaisir de vivre de sa passion, enfin tout ce genre de phénomène énergétique qui ne plaît pas à leur manière de vouloir ma vie comme étant la souffrance du travail. Alors je précise que moi qui ne veux pas souffrir au travail, je dois dire que ceux qui veulent me faire souffrir au travail sont mes ennemis. Voilà, il n'y a rien d'autre à comprendre. Soit vous comprenez, soit eh bien vous êtes un peu pour moi donc des êtres qui devraient éventuellement réécouter pour être sûr de comprendre. Je veux faire comme pour ceux qui savent faire le travail avec le cœur pour dire que ça est la route. La route est la vie est revie. Alors là, c'est quelque chose. Vous voyez, là, par exemple, pour moi, ça devient une énigme. Vous voyez, je suis un homme qui est devenu, dans le monde parallèle, protégé par une mercenaire qui est apparente à l'écran, qui est elle, et qui est, elle, sûre que moi, je suis amoureux d'elle. Et le concepteur qui s'appelle Ireo Rei, de elle qui se trouve à l'écran, devient l'homme qui sait que moi je suis à cet instant protégé par elle et qui est sûr que c'est moi parce que elle défend celui qui est amoureux d'elle. Bien entendu, ça devient un peu compliqué à l'explication, mais il n'y a pas trop d'autre chose à dire que ça. Vous voyez, il y a deux fois dans le monde parallèle des assemblages qui se font, et quand ils se font, eh bien, c'est remarqué parce qu'il y a des énergies qui s'amalgament. Or, parfois, il y a des énergies qui se heurtent. Heurte veut dire énergie non compatible. Et heurter n'est pas amalgamé. Et amalgamé veut dire maintenant moi et elle. Alors, j'aimerais bien avoir une figurine de elle pour dire qu'elle est quand même dans le sens physique un peu belle. On va dire à mon goût, physiquement, une femme qui me plaît. Je vais acheter dans un futur proche sûrement une figurine et je l'aurai dans sa conception
3 dimensions pour après avoir une sorte de présence plus forte parce que les figurines ont une énergie qui s'appelle l'énergie des figurines. Vous voyez dans la médiumnité, ce qui va être la conclusion de cette vidéo, parce que cette vidéo que vous entendez devient une sorte de tremplin vers une nouvelle vie qui s'appelle le dessinateur ou le dessin. Et bien sûr que si c'est l'heure de revenir vers une médiumnité pure, avec des objectifs clairs, avec des autres paramètres, c'est possible parce que pour moi, le meilleur médium au monde, ce sera un genre de retour en arrière qui est déjà une réussite. Vous comprenez? Ce qui veut dire que ma réussite, qui n'est pas souhaitée par certains, devient pour moi en cet instant une insistance à l'insistance qui n'est peut-être pas à faire parce que eux s'amusent à m'empêcher de réussir, donc je fais un décalage pour un nouveau chemin qui s'appelle dessinateur. Voilà, c'est comme cela que parfois il faut se faire son courant pour dire dans le ruisseau il y a toujours des obstacles, des cailloux. Avec l'énergie ou l'eau, eh bien, diffusant l'énergie du mouvement est toujours en mouvement, vous voyez. Donc, ce qui veut dire que pour ceux qui comprennent, je deviens en ce jour guidé vers une sorte d'évolution vers le monde du dessin. Alors, je peux dire que ce que j'aime est la qualité de... Et là, il y a un ensemble de paramètres. Je suis un genre d'homme qui a fait un parcours dans la photographie, dans la vidéo, dans l'écriture de scénarios, et tout cet acquis est déjà avec moi pour la conception du dessin. Maintenant, il me reste à apprendre le dessin, et lorsque j'aurai ce qui s'appelle une certaine manière de créer, je pourrai évoluer dans une sorte de d'évolution d'une guidance vers un dessin au trait tracé avec le cœur. Voilà, c'est comme cela que j'appelle cela. Après, que de faire cela pendant 12 heures par jour n'est pas impossible, mais il faut quand même avoir les paramètres adaptés. Parce que d'être en espèce de réception d'une énergie du cœur qui guide la main, ça devient comme pour dire, par exemple, imaginons une chose. Ici, dans cet instant, il y a un changement de chargeur, vous voyez? Soit il se passe un temps mort, soit il y a, et là je ne sais pas comment dire, mais c'est l'instant où elle change le chargeur, vous voyez? Ce genre de détail fait que c'est à cet instant et pas à un autre instant. Vous voyez, moi le chargeur, pour dire, est un peu la conception graphique. Avant, c'était la médiumnité sans la conception graphique. La manière où je reviens suite à l'oubli qu'on m'a infligé sur une certaine façon devient pour ceux qui m'ont fait l'oubli le problème qu'ils ne veulent plus revoir. Or, si je continue la médiumnité, je vais devenir le problème qui pour eux est le problème. Après tout, c'est leur problème. Alors, je deviens maintenant un dessinateur et je laisse guider ma main par le cœur. Voilà que chaque trait du dessin va être guidé par le cœur. Et là, je sais que les Japonais, peut-être certains d'entre eux, eh bien, comprennent ce qu'est une énergie guidée par Anahata. Alors, Anahata va pouvoir guider mon trait. Et voilà que ça sera volontairement ce qui va arriver et vous assisterez au fil des vidéos à l'évolution du trait pour que vous compreniez ce qu'est un trait Anahata. Parce que si, bien sûr, cela veut dire aussi qu'il faut comprendre ce que je dis, mais si tout dans la vie est pour être Anahata, cela voudra dire que lorsque je ferai, ils me reverront même de là-haut. Vous voyez, je suis à cet instant avec Anahata, avec Revi, dans le monde parallèle.
Et lorsque je dessinerai ce qui va débuter dans une certaine chronologie, une certaine progression, je serai vu comme celui qui, avec le trait, sera avec Anahata le même qui était avec Revi. Et là, ils verront que moi, je suis moi. Voilà, c'est comme cela que cela se fait dans ce monde parallèle. Après, l'histoire fera peut-être des sacrés énigmes, je ne sais pas comment dire, je suis dans l'impatience de débuter parce que dans le contexte où je suis, que faire d'autre, vous comprenez? Ce n'est pas vraiment un inconvénient, mais un atout, parce que si j'étais distrait avec la possibilité de sortir en voiture quand je veux, je ne dessinerais peut-être pas dans un futur, je précise dans un futur, parce que le futur étant le futur. Si je peux sortir, je peux, et si je sors, je ne dessinerai peut-être pas, sauf peut-être en terrasse, avec l'énergie de dessiner sur des terrasses. Maintenant, je dois vous dire, je suis le meilleur médium au monde. Vous comprenez? Je suis celui qui va devenir un mangaka qui dessine au trait. Et lorsque ma main sera guidée par Anahata, cela voudra dire que dans le papier sera l'énergie Anahata. Et bien sûr que ceux qui ne comprennent pas peuvent se dire celui-là disjoncte complètement avec ce qu'il raconte, on n'y comprend rien. Tout ce qui nous intéresse, c'est une histoire, un scénario et des beaux dessins. Mais lorsque moi, le médium, je suis en train de faire ce qui s'appelle une correspondance à l'énergie que je diffuse, cela va être pour l'auditeur, le public, les lecteurs, une connexion à Anahata. Et c'est ça qui s'appelle la diffusion de l'énergie. Et, comme pour vous qui le savez, c'est parfois ce qui s'appelle, pour ceux qui connaissent, le chi. Parce que chi veut dire énergie en mouvement. Vous vous rappelez, Qigong. Parce que Qigong veut dire mouvement d'énergie et nous revenons dans ce qui s'appelle les énergies internes. Vous voyez, ça devient pour ceux qui ne veulent pas un obstacle et pour ceux qui veulent une route. Voilà ce qui est ma route. Merci chers auditeurs et à très bientôt pour d'autres belles vidéos que je vous invite à regarder d'une manière où nous pourrons être plus ensemble à faire une médiumnité, même si pour l'instant elle n'est pas encore arrivée à la manière où je voudrais, elle est quand même en train de se faire entendre comme une médiumnité du chakra Anahata sur un futur qui s'appelle une dessinade, ou plutôt un genre. Et là est apparu un pirate de médium qui vient me dévaloriser avec sa voiture. Donc ce que je veux dire, c'est que les énergies qui me correspondent ne sont pas en ce lieu. Vous voyez, je dois lutter contre les énergies qui s'appellent les forces autres. Et là est ma route. Je ne dois pas me laisser faire par des gens qui ne veulent pas que Anahata s'installe sur le papier. Ma route est de créer l'énergie et ma route est de faire ce que je viens d'expliquer. Il n'y a rien d'autre à dire. Pour l'instant, c'est comme cela. Je vous invite à revenir régulièrement. Alors, invitez les gens qui sont intrigués à regarder ou à liker ou à s'abonner. Je suis impatient de voir votre commentaire pour dire courage, tu vas peut-être y arriver, ou tu es vraiment dans le creux pour dire loin du but, mais quoi qu'il arrive, comme pour dire, ça m'intéresse de faire l'évolution avec le rythme qui est le mien. Je ne suis pas dans le rythme effréné de la compétition olympique. Je ne précise pas trop que pour l'instant, ce n'est pas ce que je souhaite, mais pour l'instant, je préfère être dans le raccordage pour ne pas rater les marches. Vous voyez, parfois il y a prends le temps pour bien comprendre et après va au rythme que tu veux. Et parfois il y a qui disent, eh bien accélère et tant pis pour ton connecteur Anahata et après tu fais mieux les histoires et les dessins et ça intéressera plus que de dire que le trait sera Anahata. Ça, ce n'est pas pour moi. Pour l'instant, je veux tout simplement être à mon rythme. Alors, bien sûr que le rythme étant le rythme, eh bien, je ne suis pas non plus
trop dans la contrainte de créer ou dans une maison d'édition qui me pousse au rendement ou ce genre de paramètres, mais à ma manière de faire, cette étape s'appelle le début. Voilà, tout simplement le début de la route du dessinateur. Alors, chers auditeurs, je sais que si le dessin vous plaît et que la route qui s'appelle le dessin du médium vous plaît, sachez que moi, je suis quand même aussi, avant d'être dessinateur, médium, sachant que peut-être vous, vous auriez à cet instant envie de demander à moi le médium des choses. Alors, tout est possible, bien sûr, vous voyez, cela va être selon les instants, les envies, etc. Bien, je crois que j'ai fait le tour et je suis satisfait de cette vidéo qui vient d'aboutir parce que je suis déjà avec vous depuis une durée qui s'appelle presque 1 heure et à cet instant je suis fatigué. Vous voyez, je suis un homme qui est obligé de se lever parce que je suis assis pour faire une médiumnité et là je dois vraiment me lever parce que je suis un peu l'homme qui ne peut pas trop tenir en place. Au bout d'une certaine durée, je dois bouger. Vous voyez, je ne peux pas rester collé 12 heures sur un fauteuil parce que je deviendrai complètement fou. Alors, bien entendu, une petite genre de chose qui s'appelle une petite marche, un peu pour faire la circulation du sang, avec une certaine manière de déconnecter pour faire autre chose me va. Vous voyez, je ne suis pas non plus contre mes énergies parce que, bien sûr, je ne dis pas que ce n'est pas possible. Je dis juste qu'en cet instant, la vidéo est aboutie et que dans l'aboutissement, elle est aboutie en 50 minutes. Je peux dire aussi que lorsque cela sera l'heure, je pourrai rester peut-être à revoir, selon certains paramètres, une certaine durée bien installée dans un fauteuil de qualité à faire du dessin qui me plaît. Par exemple, et là je vois déjà le fauteuil qu'il me faut, alors ça paraît être dans mon esprit quelque chose d'assez possible. Vous voyez, il me faudrait genre un genre de fauteuil relax à bascule avec un accoudoir et une planche qui pourrait s'installer comme par exemple devant moi, comme pour dire que je suis dans une position de confort, relax, assis, pas couché entre les deux avec un plan incliné qui s'appelle une genre de... Vous voyez, donc là déjà pour moi exit le bureau classique avec le fauteuil, parce que ça ne va pas du tout. Je pense déjà que ça c'est pour moi. Oui, ça, ce serait pour moi. Un genre de fauteuil qui me permet de dessiner dans une genre d'inclinaison, un genre de chose à 0 degré ou à 0, je ne vais pas dire trop zéro, mais un genre de fauteuil inclinable avec un point zéro gravité dans une bonne qualité, avec peut-être, bon, je ne sais pas comment dire, mais toujours est-il qu'il faut tenir la durée, vous comprenez, pour rester bien installé. Alors, bien sûr, électrique, ce serait parfait. Vous voyez, j'appuie sur une touche et le fauteuil se bascule sans que ça me coûte l'effort de me redresser, à me contorsionner, à sortir d'une posture longue et qui m'endort ou qui m'immobilise dans mes mouvements ou qui me fait passer pour un genre de monsieur qui sort du lit, qui se réveille. Vous voyez, ça veut dire un peu capable de sortir de sa position de travail sans subir l'effort de devoir en sortir. Et là, je sais que ceux qui veulent me rendre fou au travail deviennent fous d'entendre mes paramètres qui sont ceux-là, mais je dois dire position de confort au travail. Après tout, qu'est-ce que vous voulez de plus? Roulez la vitre ouverte et vous verrez que si vous avez une belle voiture, rajoutez la vitre ouverte quand il pleut du côté de la pluie et vous serez bien dans votre cargo. Vous voyez, là. Alors, bien sûr, moi qui suis là, je ne suis pas trop bête non plus. Vous voyez, je veux quand même d'une certaine manière d'être dans un futur, dans la possibilité d'être dans l'action, c'est-à-dire la création, sans avoir la contrainte de subir les inconvénients de la production. Bien, bon, de toute façon, cela étant une vidéo de transition, j'espère, cher public, que vous avez compris que cette nana à l'écran est quand même, dans une certaine manière, de l'autre côté du voile d'Isis, une sacrée nana. Bon, peut-être que cela fait un peu froid dans le dos à certaines, mais je peux vous dire qu'elle a une certaine manière de torpiller avec ses cutlasses qui devient un peu pour moi genre oui, je sais pas comment vous dire, mais une genre de chose qui commence à animer une fougue, vous voyez, une genre de tornade de la... je sais pas comment vous dire. Bon, bref, cela étant cela, vous voyez, il n'y a rien d'autre que ça, que s'appelle cette passion-là. Et la passion s'appelle la passion. Si pour moi la passion va être de créer des bons dessins comme elle,
comme lui, comme eux, comme tous ceux-là qui savent dessiner. Ça devient un peu à cet instant une famille qui s'articule autour d'une genre de compréhension de qui est l'autre. Vous voyez, il n'y a pas de compétition là-dedans, même si le rythme naturel est devenu un peu difficile à suivre. Bon, pour moi, c'est un peu comme cela aujourd'hui, tu voyais. Donc un peu dans la relaxation, et puis après on verra à quel rythme je vais. Et donc voilà pour la conclusion de la vidéo. J'invite tous les auditeurs qui veulent voir ce que va devenir ma chaîne YouTube à s'abonner et à mettre des commentaires et à liker si les vidéos vous plaisent. Et dans ce cas-là, je vous dis à très vite, portez-vous bien et bien entendu, bienvenue à tous les nouveaux qui se rajoutent et bienvenue à ceux qui aiment et bienvenue à tous ceux qui comprennent que parfois une bonne équipe vaut mieux que une certaine manière de faire autrement. Et donc ce que je veux dire, c'est que à force de créer, il va se créer tout simplement une genre de mouvement qui s'appelle l'énergie commune de ceux qui comprennent le trait. Et le trait étant le trait, voulant dire anahata le trait, parce que, c'est comme cela. Je n'ai pas trop expliqué encore ce qu'est le trait. Je vais faire une autre vidéo, et ce sera le lien vers l'autre vidéo, sur qu'est-ce que le trait anahata. Et à partir de cet instant, je ferai une genre d'explication que les auditeurs vont comprendre. Mesdames et messieurs, cher public, c'était un plaisir de vous informer à cet instant de ma future direction que j'opte de suivre pour que vous puissiez dans un futur comprendre ce qu'est pour moi le début de ma carrière de mangaka, même si personne en ce jour dit que c'est moi le mangaka, après tout, je comprends, mais en ce jour, je dois faire cette vidéo en médiumnité pour que les auditeurs dans le futur comprennent qu'à cet instant, dans mon passé, en 2017, a eu lieu la connexion entre elle, Revi, et moi, Christophe Albert. Voilà que ce détail est pour moi aujourd'hui la certitude qui s'appelle la possibilité d'être aujourd'hui. Et là est pour moi aujourd'hui le remerciement. Oui, le remerciement est pour moi, je le dis parce que certains, il n'y a pas d'autre chose à dire. Il y a des gens qui sont dans une autre conflictualité, qui ne veulent pas le trait anatta. Bon, ce que je veux dire, c'est que maintenant que vous avez compris l'origine de ce nouveau parcours qui est le mien, vous comprendrez qui sont ceux-là qui ne veulent pas que ce trait puisse se faire. Maintenant que moi, je sais que eux sont eux et que moi, je suis moi, je peux dire aussi, bien sûr, en ayant tout oublié parce que je ne me rappelle pas, mais à force de travail, je sais que c'est ça, que moi, je suis toujours encore là. Et comme le bouchon qui flotte, je suis celui maintenant qui choisit sa voie avec la direction du chakra. Voilà que tout cela comprennent que ce n'est plus vraiment intéressant pour eux de me mettre dans la manière de faire leur façon, parce qu'il n'y aura jamais leur façon. Maintenant que les choses soient un peu comprises, je suis donc à cet instant à faire une introduction sur ce qui s'appelle une carrière de dessinateur qui a pris naissance lors de mon ascension spirituelle à la manière où je retrouve aujourd'hui celle qui m'a sauvé. Et elle est elle, même si le manga a été créé avant 2017, mais elle que vous voyez vit dans ce monde parallèle qui, à cet instant, est avec moi, avec elle. Je peux dire que cette manière de parler quand même est un peu intrigante pour l'auditoire, parce que l'auditoire, je dois vous dire, va se dire, cet homme-là devient un mystère, parce qu'il parle de certaines choses que certains ne comprennent pas, et au final, ce que je dis est simplement la chose qui est réelle. Les énergies existent dans une autre dimension, corps, âme, esprit, comme pour dire dessin, âme, esprit. Tout est dans la connexion de la connexion. Et avec le règne animal, le règne minéral, le règne végétal, le règne humain, il y a dans chaque être une connexion qui, pour un médium, devient une sorte de structure à analyser. Or, voilà qu'aujourd'hui, je suis en train de faire une évolution vers une nouvelle manière de créer parce que la vie est un peu là pour être vécue et que le temps passe et que le temps est un peu là pour faire autre chose que de toujours dire comment que ma survie a eu lieu en 2017, mais
En ce jour, je dois vous dire que la direction qui est la création devient une continuité, non pas une nouveauté, mais une évolution, parce que photo, vidéo, scénario a déjà été pour moi un peu à l'étude. Après apparaît aujourd'hui création artistique du dessin. Voilà que je rajoute dessin sur vidéo, photo, scénario, et après nous verrons avec le dessin au trait. Voilà, c'est comme cela que je vous invite à me suivre sur ma chaîne YouTube. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo.